Merci. La parole est à Fanélie Carré-Comte. Bien. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je suis heureuse d'intervenir cet après-midi dans cet hémicycle pour aborder les questions liées au handicap et je remercie Monsieur le rapporteur de nous permettre d'avoir ensemble ce débat, mais je vous avoue que je suis un petit peu peinée de le faire dans le cadre de cette proposition de loi qui, à mon sens, ne répond pas bien aux enjeux liés à l'inclusion et à la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap, car je crois que cette proposition de loi est inopérante et inefficace, comme l'ont démontré un certain nombre de mes collègues, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais quand même faire une remarque préalable à mon intervention. Vous avez dit avec un certain nombre de vos collègues en commission des affaires sociales vouloir imposer avec cette proposition de loi un changement des modes de pensée en matière de handicap. Je voudrais vous dire que l'histoire nous enseigne que pour un changement des modes de pensée, il faut certes des lois, mais il faut aussi, je crois, une volonté politique. Et je crois qu'il faut quand même vous dire qu'à un certain nombre de reprises, lorsque vous étiez au pouvoir, vous avez manqué de cette volonté politique, comme l'ont montré vos différentes tentatives pour contourner les obligations légales en matière d'accessibilité, comme l'ont aussi montré, à titre d'exemple, d'autres éléments qui ont caractérisé vos politiques menées lorsque vous étiez au pouvoir et que vous avez manifestement un petit peu oublié. Je parle de la faiblesse du dialogue noué à ce moment-là avec les associations, de la baisse du nombre d'auxiliaires de vie scolaire et, malgré les échéances en matière d'accessibilité fixées pour 2015, le fait que seulement 15% des travaux en faveur de l'accessibilité aient été réalisés jusqu'à présent. Il me semblait important de rappeler ces éléments. Vous dites par ailleurs faire appel au consensus en vous référant à l'engagement 32 de François Hollande. Je crois qu'il y a effectivement consensus sur ces objectifs. Je crois en revanche qu'il n'y a pas consensus sur les moyens pour y parvenir et sur votre proposition de loi, car comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est inopérante et inconstitutionnelle. Ça a été rappelé tout à l'heure. Je redirai rapidement un certain nombre d'arguments en ce sens, le caractère vague des propositions formulées, la redondance avec l'existant et puis l'impossibilité que vous connaissez pour le législateur d'aujourd'hui d'adresser une injonction au législateur futur. Aussi, cette proposition de loi est pour moi une occasion manquée d'aborder un certain nombre d'enjeux pourtant cruciaux autour des questions de handicap. Madame la ministre l'a rappelé tout à l'heure, le gouvernement a d'ores et déjà pris des engagements majeurs en matière de handicap, la circulaire du 4 septembre 2012, la hausse de 6,3% des crédits pour le programme handicap et dépendance, la hausse de 4% de l'ONDAM médico-social et puis la réunion à venir du comité interministériel du handicap qui n'avait pas été réuni depuis son installation en 2009, comme nous l'avons dit aussi tout à l'heure. Mais il est évident que les attentes sont encore fortes et que de nombreux enjeux sont devant nous, sur lesquels nous devrons, je crois, apporter des réponses politiques et non pas un droit bavard, comme malheureusement votre proposition de loi, à mon sens, l'implique. Je profiterai de la fin de mon intervention et du débat qui nous est offert ici pour évoquer quelques-uns de ces enjeux. Le premier, évidemment, la question de l'emploi. Un enjeu absolument déterminant en termes d'inclusion des personnes en situation de handicap, au-delà de ce qui a pu déjà être fait sur les emplois d'avenir et les contrats de génération. Je crois qu'il nous faudra aller plus loin. Une négociation des partenaires sociaux va avoir lieu sur ce sujet. Il faudra que nous veillions à ce qu'elle conduise à des progrès concrets. Et je crois aussi qu'il faut que nous nous disions que la fonction publique devrait être exemplaire. Et je pense en particulier à l'éducation nationale, pour laquelle l'exception devrait être progressivement levée afin que le quota des 6% y soit appliqué. Là encore, autant de chantiers que nous avons trouvé en arrivant au pouvoir et sur lesquels il va à présent nous falloir agir. Je ne reviens pas sur la question de la scolarisation qui a été suffisamment évoquée. Je voudrais mentionner quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qui est la question de l'accès aux soins, qui est moins souvent évoquée, mais qui est à mon sens déterminant. Je crois important d'agir sur la formation des soignants, des paramédicaux, sur l'organisation de l'accès à l'hôpital et puis sur le soutien aux innovations sociales développées dans le secteur médico-social, notamment par l'économie sociale et solidaire, et sur des réseaux associatifs qui impliquent des professionnels de santé. Je fais référence à tout ce qui est fait notamment en matière de handicap mental et de soins dentaires, où il y a des expériences intéressantes qui méritent d'être soutenues. Voilà, pour finir, je finirai sur l'actualité. Le rapport Réussir 2015 sur l'accessibilité de la sénatrice Claire-Lise Campion, qui a été remis au Premier ministre le 1er mars et qui doit nous servir de base pour aller plus loin en termes d'accessibilité. Et puis pour passer d'une logique d'intégration à une véritable logique d'inclusion, c'est-à-dire celle d'une société qui évolue pour que chacun y trouve sa place. Je crois que c'est ce que nous appelons l'accessibilité universelle. Je tiens beaucoup à ce concept. Ça doit être, je crois, notre horizon et notre objectif politique. Donc voilà, je crois qu'il faut passer à des
des choses concrètes, non pas à des incantations et à ce concept de droit bavard que j'aime bien et que je reprends parce que je pense malheureusement il caractérise votre proposition de loi. Donc avançons certes ensemble, mais sur du concret et sur des choses qui nous permettront d'avoir une véritable volonté politique pour les personnes en situation de handicap et leur pleine citoyenneté. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Maréchal Le Pen, mais elle n'est pas là.